Bonjour tout le monde, la médium. Donc je viens de nouveau pour faire un tirage des signes astrologiques. Et donc nous allons choisir dans les petits papiers qui sont là celui qu'on va prendre. Allez. Le tirage sera pour les béliers. Allez, c'est parti. Hop, pour nos béliers. Il y en a un qui s'accroche. Hein. Allez, comme d'habitude, un petit message de l'oracle des Lumières. Je me mets là parce que ça fait du bruit sur la vidéo et c'est pas très agréable finalement. C'est pas très agréable du tout. Comme quoi on s'améliore à chaque fois. Hein. Voilà. Hop. Que nous disent nos amis béliers? L'originalité, le voyage. Alors allons voir. Quelles sont les énergies du bélier pour les énergies du 15 au 31 janvier 2021? Quelles sont les énergies du bélier du 15 au 31 janvier 2021, s'il vous plaît? Merci. Allez. Sont belles ces cartes, hein, donc. Vraiment très belles. Donc, nous avons en premier, regardez, le voyage qui est ressorti, et l'éveil. Waouh! Alors ça peut concerner aussi le domaine spirituel, hein, tout simplement. Faire connaissance avec soi-même. C'est sympa. Allez, petite lecture. Donc, on nous dit que... on nous dit quoi? Pour nos béliers. Alors, pour nos béliers, on nous dit, si vous ressentez l'appel du voyage, l'oracle a un message pour vous. N'hésitez plus, l'heure est arrivée de vous lancer. D'oser investir dans votre bonheur et votre épanouissement personnel. Comme quoi, je vous l'avais dit. Hein. Si vous pensez que c'est impossible, tentez de trouver des solutions pour dénouer et dénouer les blocages de votre mental. Apprenez à faire des sacrifices ou des concessions afin que chacun de vos rêves puisse se réaliser. En alignement avec le chemin de votre âme. Peut-être qu'il est également temps de changer de lieu de vie, de ville, d'appartement ou de maison. Le mouvement sera définitivement votre allié dans les prochaines semaines ou prochains mois pour insuffler un nouvel élan dans votre quotidien et élargir votre champ d'action dans tous les domaines. Ça devrait être sympa, ça. Ça devrait être un beau tirage, logiquement. 48. Alors... c'est la dernière carte du jeu, du jeu. Pour l'éveil, on vous dit, si vous avez la sensation que votre perception de la vie se transforme, l'oracle a un message pour vous. Vous êtes en train de vous éveiller. Votre fréquence vibratoire augmente. Vos perceptions subtiles se développent. Vous commencez à sortir de la dualité, cette division que l'homme a imposée au fil des siècles. Vous avez la sensation de retourner à la maison. Même si ce n'est pas facile tous les jours, vous avez la certitude que plus rien ne sera jamais comme avant. Vous sortez du brouillard, vous commencez à vous éveiller et à comprendre que les seules choses qui importent en ce monde sont l'amour, la lumière et la joie. Ne laissez personne vous faire croire que vous faites fausse route, car vous avez retrouvé le chemin et désormais vous vous sentirez chez vous. Peu importe l'endroit où vous vous trouverez. Wow, c'est trop joli. J'adore ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'on va faire sur nos petits béliers, là? J'espère que ça va être un peu mieux que les balances, parce que les balances, écoutez,
c'est pas que, mais il y en a qui vont devoir prendre des décisions et des décisions hâtives. Et donc nous, voilà, pour nos petits béliers, apparemment, session d'éveil, le choix. Faire connaissance avec soi-même, s'accepter comme on est, bien évidemment aussi, hein, c'est important. Il y aura une séparation, il y a une séparation d'évolution. Si certains pensent à quelque chose, bah alors, peut-être mon jeu qui est fatigué. Et suite à cette séparation et cette évolution, il y aura une ouverture. C'est un peu logique, remarquez, quand on met fin à quelque chose, on débute sur autre chose. Il y aura des discussions, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Mais peu importe. N'oubliez jamais que ce sont vos choix. Et que l'amour prendra le dessus, justement, on le disait avec le voyage et l'éveil. Pour la naissance d'un projet, pourquoi pas celle d'un bébé, comme projet. Il y aura de la communication, il est possible que la communication, en fonction de ce qu'on dit maintenant, se passe par téléphone, par courrier. Mais il y a une communication, de toute façon. Et ça peut concerner aussi le travail. Ce nouveau projet, finalement. Pas spécialement celui du bébé. Allez, c'est parti. Pouvez-vous nous donner les énergies du bélier pour le 15 au 31 janvier 2026. Tranquillité dans la communication. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Vous êtes bien dans vos chaussettes. Allez, on va regarder ce que nos béliers vont vivre du 15 au 31 janvier 2020. En tout cas, ça démarre bien au niveau des énergies. Alors, voyage, tiens, comme quoi, hein. Voyage, c'est trop beau, j'adore mon métier. C'est clair, j'adore mon métier. Miroir magique, donc vous êtes protégé pour le faire, vous êtes même... s'il se passait quelque chose de négatif autour de vous, le cas échéant, dans le tirage, on verra bien. Sachez que cette carte est là pour atténuer complètement. Boomerang, c'est-à-dire que peu importe la situation que vous avez prise, la décision, il y aura des retours suite à cette décision. Et on vous conseille de changer de direction. En tout cas, ça fait partie de vos choix. Et l'éveil spirituel, de toute façon, si vous vous réveillez, il est clair que vous allez prendre des décisions autres que celles que vous avez prises actuellement. Alors, sans parler de justice directement, parce que bon, ça me paraît encore un peu tôt pour en parler, on peut parler d'équilibre, ou alors ça vous engage à entreprendre des démarches par rapport au voyage. Fatalité. Je comprends mieux pourquoi il y a le miroir magique. Réunion, c'est une situation dont vous avez discuté. Le petit bélier. Ah, c'est rigolo, il était dans la coupe. Naissance de ce nouveau projet, donc c'est déjà dans votre tête, hein, il n'y a pas. Ouverture. Ouverture. Ça, c'est bon aussi. Très bon même. Je vais l'écrire après. Ensuite, nous avons sur le miroir magique, fatalité, la projection. Sur l'effet boomerang, la réunion qui mènera à une séparation. Mais c'est quand même suite à cette projection que vous... il y a échec. Possibilité d'un échec par rapport à ce nouveau projet. Pourquoi? La distance, peut-être. Et pourtant, il y a un examen. Vous culpabilisez. Vous avez peur de ce changement? Et la sexualité. Sexualité.
Pourtant, il y a un compromis, hein, au final. En tout cas, on vous conseille de prendre des décisions. Alors, attendez, on va regarder ça un peu plus près. Donc, voyage, miroir magique, boomerang, carrefour. Donc là, il y a des personnes qui actuellement, en fonction de ce qui se passe actuellement dans leur tête, parce que là, on peut réellement parler de leur pensée pure et simple. J'ai pas envie de dire qu'elles ont envie de voyager, du tout. Mais par contre, elles pensent beaucoup. Elles pensent beaucoup. Je pense qu'elles pensent à déménager, en fait, tout simplement. Elles pensent à s'éloigner d'un lieu où elles se trouvent parce qu'elles ne se sentent pas bien. Pas spécialement bien. Mais le miroir magique est là pour atténuer les souffrances, pour atténuer les pensées, pour essayer de vous repositionner. Boomerang, réunion, séparation, culpabilité. Moi, j'ai envie de vous dire que bon, par rapport à une situation que vous allez prendre actuellement, je vois pas l'intérêt de culpabiliser, au contraire. Au contraire, parce qu'en restant sur cette projection, vous vous créez des peurs, hein. Donc de là, l'éveil, hein, on vous dit pensez autrement, agissez autrement. Pas spécialement penser à vous, mais un petit peu quand même. Et je ne sais pas pourquoi vous pensez que le fait d'entreprendre ce projet puisse mener à un échec. Parce que vous savez que le fait de penser comme ça, justement, de penser négatif, vous allez automatiquement traduire du négatif. Hein. La loi de l'univers, elle est comme ça. Hein. Plus vous pensez positif, plus vous aurez un éveil positif, plus vous aurez des pensées positives, plus les projets vont se mettre en place et vous serez amené à rencontrer les bonnes personnes. Hein, parce qu'automatiquement, l'univers entendra, quoi. Alors que ce changement de direction qui est naissant et qui arrive, vous le voyez comme un échec au niveau de son instabilité actuelle, mais je pense que ça demande à approfondir. Et je me dis que là, dans le tirage du jeu, je me demande même si c'est pas vous, vous-même, qui pouvez conduire ces pensées à l'échec, parce qu'en fait, il n'y a pas lieu que ça se passe. Sauf si c'est vous qui avez décidé dans votre tête que ça allait devenir un échec. Est-ce que vous avez peur? Peur de franchir le pas? Est-ce qu'il y a des béliers qui ont peur Pourtant, ça ressemble pas aux béliers, ça. Hein. D'ordinaire, cette personne, c'est un signe astrologique qui prend des décisions et qui n'hésite pas à avancer. Hein. Voyage, équilibre, ouverture, distance. Miroir magique, fatalité, projection, examen. Voilà, j'ai envie de dire jusque-là, tout est positif. Les pensées sont saines, sont constructives. Et là, subitement, pourquoi? Alors que le boomerang vous met sur un changement de direction, vous avez peur. À la suite d'une discussion avec des gens, où vous discutez de votre nouveau projet parce que vous avez l'intention de trouver un équilibre, donc du coup vous en parlez, et le fait d'en parler, justement, ça vous mène à une instabilité totale, quoi. Taisez-vous. Mettez en place le projet et faites-vous confiance. Moi, c'est ce que je vois, hein. Parce que là, c'est vous qui êtes en train de vous faire des peurs, de vous créer des projections négatives et qui peuvent mener justement à l'échec. Et puis, il faut pas avoir peur de vous séparer. Si vous vous éloignez de votre famille parce que professionnellement, on vous appelle ailleurs et qu'effectivement, ça crée une distance, il faut aller de l'avant. Il faut regarder. Il faut le faire. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. En plus, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ces personnes se permettent de faire une réunion. Ah oui, il y en a qui ont peur pour leurs enfants.
la justice, la fatalité, les réunions, bien évidemment. S'il y a des situations de séparation, automatiquement, on en parle avec la justice. Ça, c'est clair. Fatalité, bah oui, bien évidemment. Et par rapport à la naissance d'un projet. Ouverture, projection, séparation, échec. Et distance, examen, culpabilité, sexualité. Vous culpabilisez vous-même, vous arrivez à vous faire des peurs vous-même. Vous arrivez à vous mettre en porte-à-faux vous-même. Alors que ce voyage qui est prévu mènera de toute façon automatiquement à une séparation, soit de la famille, de vos enfants, de vos parents. Certes, ça vous éloigne, mais c'est pour une bonne cause. On voit pas l'homme dans le jeu, mais ça mène quand même à une sexualité, et cette sexualité, elle est, vous la voyez comme quelque chose d'instable. Et vous culpabilisez par rapport à ça, alors qu'au niveau de la licence et de l'examen, c'est bon. Et dans l'ouverture qu'on vous propose, par rapport à cet examen, on vous conseille cette séparation pour la naissance de votre projet. Ce n'est qu'un juste retour par rapport à ce que vous espériez. Heureusement pour vous, il y a le miroir magique, donc pour atténuer la situation, mais moi j'ai envie de vous dire, pensez autrement. Et je pense qu'on vous le disait tout à l'heure dans l'éveil, d'ailleurs je reprends, puisque finalement c'est le voyage, hein, le voyage, il sort en première carte. Ici, on avait l'éveil spirituel, parce que c'est vous, hein, c'est vous qui avez besoin de vous remettre en question, et c'est vous qui allez vous mettre en porte-à-faux. C'est pas moi qui le dis, finalement, c'est les cartes. Je ne fais que les lire. En tout cas, elles confirment ce qui se passe. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et cette distance que vous allez prendre, ces choix que vous allez faire pour un déménagement ou un éloignement de certaines personnes ou de votre lieu, bon, c'est vrai que si vous êtes là-bas depuis des années, c'est pas évident de changer de lieu non plus quand on déménage, mais n'ayez pas peur de la nouveauté. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Je suis en train de regarder si je peux trouver autre chose, parce que là, j'avoue que je suis surprise de la part du bélier de voir que vous doutiez de vous. Ça ne fait pas partie de votre signe astrologique. Et pourtant, là, c'est bien là. Alors, attendez voir. Là, c'est bon. Boomerang naissance, séparation, évidemment, ouverture. Il faut vous séparer, il faut bouger. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, il faut bouger. Voilà, il faut vous bouger. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez de penser que tout est instable, arrêtez de penser que vous allez que tout va mal se passer. Soyez positif, quoi. Faites un travail énergétique sur vous. Hein. Si vous avez peur de la culpabilité, je sais pas, allez sur le site, allez sur YouTube, j'ai une collaboratrice que j'écoute et qui m'a beaucoup aidé, donc Céline Hay, hein, que je connais plus que les autres, qui fait des cours de EFT. Vous trouverez sur son YouTube des séances d'EFT qu'elle vous offre gratuitement elle aussi. Il y a un travail sur la culpabilité à faire, il y a un travail sur je ne vais pas dire la trahison, mais sur la culpabilité. Vous avez peur d'entreprendre cette démarche. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est bonne pour votre ouverture, pour votre équilibre. Et vous n'avez pas le choix que d'entreprendre ce voyage et de prendre ces distances. Bon, on verra après. Alors, suite à ce compromis, justement, vous vous enfermez pour réfléchir, changement, on vous donne l'opportunité de reconstruire, comment je pourrais dire, d'écrire une nouvelle page, et une nouvelle page qui peut vous apporter beaucoup, parce qu'effectivement, elle est en plein germe, il y a l'argent,
c'est de protéger. On vous dit que vous pouvez être tranquille et que c'est la victoire. Et de le cas échéant, si vous aviez peur de la trahison, il y a une victoire sur la trahison. Certes, ça va mettre du temps, vous allez vous protéger. Bizarrement de vos amis. Est-ce que ce seraient vos amis qui vous dissuadent? Parce que c'est bien de vous qu'on parle, et si vous parlez avec vos amis ou votre famille, c'est eux qui vous font prendre du retard. Vous avez du mal à partir parce que vous avez du mal à quitter le cocon familial. Mais vous devez le faire. Il faut le faire. Il faut grandir. Et vous êtes conscient de la situation. Pourtant, vous avez des rêves à l'étranger qui sont féconds. Ou fécondés, si vous préférez. Et il y a une histoire d'enfant. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jeune et qui avez du mal à entreprendre cette décision? Et n'oubliez pas qu'il y a la communication téléphonique. Et l'amour peut toujours, on peut toujours discuter avec une personne qu'on aime par téléphone. Est-ce que ce serait justement à cause d'un homme que vous ne voulez pas partir? Est-ce que c'est les gens qui vous dissuadent parce qu'au niveau du travail, c'est trop loin? Et pourtant, on vous dit qu'au niveau du travail, si vous partez, si vous prenez l'initiative de partir, c'est une chance. Pour vous, c'est une chance. Ah, le voilà cet homme. Homme, femme. Accusation, verdict, cadeau, évolution. Et la joie. Alors, est-ce que ce serait pour rejoindre un homme? Parce que si vous allez le rejoindre, je peux vous dire tout de suite que déjà pour commencer, c'est un cadeau qui va bel et bien évoluer et qui peut aller jusqu'au mariage. Et j'ai même l'impression qu'en fin de compte, finalement, le fait que vous alliez le retrouver, c'est ce qui va créer des jalousies, en fait. C'est pour ça qu'on vous dissuade. Et au niveau de la santé, il y aura un contrat. Le retour de l'argent. Donc, ce qui mettra fin à la stabilité, que ce soit émotionnelle, que ce soit physique, ou, comment on dit? Que ce soit physique, que ce soit émotionnel ou intellectuel, il y a quand même la chance derrière. Et c'est pour le travail. Là, on voit que vous discutez avec des gens, mais pourtant, vous aimez ce que vous faites, vous aimez ce que vous voulez faire. Je suis surprise, grandement surprise, de la part du bélier. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. Pourquoi toutes ces peurs, toutes ces frustrations? Ce n'est pas une fatalité de partir, c'est pas une fatalité de se séparer. C'est la vie, tout court. Il faut grandir, il faut évoluer. Il faut bouger. C'est ça la vie. Prendre des initiatives. Et parfois s'éloigner, c'est pas négatif. Hein. Alors ce voyage est une affirmation. Apparemment, il est déjà positionné. Hein. Il est là, il est présent. On a dû vous en parler. Hein. En tout cas, il fait partie de votre évolution. Il sort comme une fatalité, mais en tout cas, il est là. Il est là. Il va falloir mettre fin à une situation pour pouvoir vous construire ailleurs. Hein. Donc de là l'histoire du déménagement tout à l'heure dans le voyage dans l'éveil où on vous disait qu'il allait falloir vous prendre en main et une bonne fois pour toutes. Hein. Allez, miroir magique. Bah là il y en a trop quand même. Miroir magique. Ah, il y a des gens qui veulent vous voler votre projet. Hein. Ah, c'est étrange. Je vais couper. Mince. Franchement, c'est étrange. Un homme d'une 50aine d'années, il y aura des papiers à faire. Avec un homme plus mature que vous. Ou c'est vous qui avez mûri entre-temps, mais il y a quand même un manque de communication. C'est peut-être pour ça que vous voulez partir et le rejoindre. Mais faut pas avoir peur de perdre quelque chose, hein. Surtout quand il y a la fatalité qui passe à côté. Hein.
Voilà. Vous angoissez, vous vous faites des peurs inutiles, alors qu'on vous conseille de lancer ce nouveau projet. Et regardez, à la suite de ce déplacement, de ce déménagement, soit vous partez en voyage, vous partez à l'étranger, soit, en tout cas, ça peut être, pour le moment, ça a l'air d'être professionnel. Hein. C'est l'abondance. Et l'abondance, c'est aussi bien sentimental que relationnel, qu'amical, que tout. Ça concerne tout. L'argent en général, tout. Ouais, changement de direction. Si vous changez de direction, si vous changez d'environnement, si vous déménagez, si vous vous prenez en main et que vous arrêtez d'angoisser inutilement, pour vous, c'est l'abondance. C'est la bonne décision. Ça concerne une personne jeune, effectivement, d'une quarantaine d'années, entre 40 et, on va dire entre 40 et 50 ans, quoi. Brune, petite brune. Voilà. Vous angoissez par rapport à des accords. En tout cas, faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière vous et qui a envie de la même chose. Ce serait dommage que ce soit elle qui en bénéficie. Mais il y aura un accord de trouver. C'est une situation qui va arriver rapidement en plus. Et par rapport à l'abondance et le fait de changer de direction, il y a l'amour. Hein. L'amour de ce projet. Vous aimez ce projet, vous en avez envie. Que ce soit une maison, que ce soit professionnel. Peut-être un homme, même s'il n'apparaît pas dans le jeu pour le moment. Il faut mettre en place un accord. Parce que vous allez vous faire voler votre projet. Si c'est professionnel, vous allez vous faire voler votre projet. Un homme mature, cinquantaine d'années, plus âgé que vous, hein, ça peut être votre père. Ou votre patron. Ici, l'accord sera pris avec un service, avec quelqu'un qui travaille, soit qui habite dans un bâtiment, tout simplement. En ville aussi, peut-être. Si c'est professionnel, c'est pareil, c'est dans les bâtiments que ça se passe, mais ça peut être votre patron qui vous fait une proposition. On vous dit que l'espoir fait vivre, donc faut croire en votre projet. Vous voyez, justement, remettez-vous en question une bonne fois pour toutes, parce que là, quand je vois dans un premier temps que vous, les béliers, alors que vous n'avez pas du tout cette optique en général, on arrive par des discussions ou des réunions, que ce soit familiales ou professionnelles ou amicales, à vous dissuader de votre projet, alors que tout est en bonne voie et que finalement les accords sont faits, puisqu'on donne l'accord pour entreprendre ce nouveau projet, on vous le conseille d'ailleurs. Et que derrière il y a l'amour, allez voir, ça se trouve vous allez rencontrer quelqu'un, ah, ça me fait plaisir de savoir que vous allez prendre une nouvelle direction quand même. Voilà, et vous la prenez par amour. Vous changez d'optique. Ça me rassure. Franchement, ça me rassure. Vous allez laisser tomber le passé, de toute façon, voilà. Vous allez peut-être vous éloigner de votre famille, hein, peut-être une jeune fille de son papa, hein, tout simplement. Hein. Mais c'est pas négatif, au contraire. Hein. Bien au contraire. Vous allez prendre des distances avec la famille. Voilà, c'est bien avec la famille, hein, vous avez du mal à vous décrocher. Enfin, en tout cas pour certains. Et bizarrement, j'ai l'impression que cette personne qui est âgée vous encourage justement à réaliser vos vœux. Et ça va être rapide, hein. La proposition, elle va être faite là dans les jours qui viennent. On vous demande d'être en paix par rapport à ce projet, d'arrêter de culpabiliser justement. Alors c'est trop fort, hein, ça sort dans les cartes de tout à l'heure, hein, les énergies que vous aviez. Hein. Voilà. Ça mettra un petit peu de temps, c'est une affirmation, mais il y aura quand même ce changement de direction. Il faut que vous fassiez un travail sur vous, il faut que vous acceptiez ce changement de situation. C'est vous, en fait, qui bloquez la situation là. C'est vous qui vous faites des films en pensant que le fait de vous éloigner, vous pouvez tout perdre. Et vous avez peur de cette séparation. Bon, je peux comprendre, parce que quand on part à l'étranger, c'est pas évident. Mais allez-y, franchement, vous allez découvrir des choses, vous allez grandir. Et c'est ce que vous avez besoin, c'est ce qu'on vous dit de faire d'ailleurs. C'est ce qu'on vous conseille de faire.
Donc il y en a bien qui ont du mal à quitter leurs parents. Donc ça peut concerner effectivement une jeune fille qui a du mal à partir. Vous savez pas trop dans quelle situation ça va vous conduire, mais sachez que vous êtes éclairé. Les anges vous guident, l'univers vous guide. Pour certains, il y en a qui se sont mis à leur compte, qui sont indépendants. Ah, c'est cette indépendance dont vous pouvez avoir justement l'obligation de vous prendre en main. Ça, c'est trop rigolo ça. Mais faites-le parce que les gens que vous allez retrouver là-bas, donc il y aura de toute façon une femme mature. Donc il n'y a aucun souci, quoi. Et c'est une femme qui va vous donner la force de réussir. Et c'est un cadeau. Une belle opportunité. Vous allez rencontrer un homme, arrivé là-bas, vous rencontrerez la... C'est dingue, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de personnages. Donc je ne sais pas ce que c'est comme métier, c'est dans la communication, mais il y a énormément de personnages. Quoi qu'il se passe, il faut quitter votre famille. C'est ce qu'on vous conseille pour vous envoler dans vos projets. Prendre un peu plus d'indépendance, vous faire confiance. Parce que même quand vous vous ferez confiance, là-bas, vous n'êtes pas toute seule, vous serez accompagnée. Vous avez la force de le faire. L'univers vous offre ce cadeau et vous vous faites ce cadeau. Donc faites-vous une bonne fois pour toutes ce cadeau. Parce qu'on vous l'offre. S'il y a des obstacles, ils vont être écrasés. Vous rencontrerez encore des personnes. Bon, il y en aura une qui sera superficielle sur les deux. La plus vieille sera superficielle, l'autre non. Mais en même temps, ça tombe bien, il a votre âge. Vous allez enfin laisser tomber le passé et ses angoisses et vous allez trouver un équilibre au niveau professionnel. Et bien évidemment, comme je viens de le dire, il va falloir prendre de la distance parce que vous allez voyager avec amour. C'est trop beau. Cette sécheresse dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ça va bouger d'ici une bonne semaine. Possiblement pour la pleine lune. Ça va merveilleusement bien évoluer, il y aura des petites économies à faire, il faudra trancher par rapport à l'argent. Et on vous dit que vous avez le droit de vous envoler pour un nouveau départ, ne serait-ce que pour votre santé et votre équilibre. Et là-bas, il y a le champagne qui vous attend, une association, et vous êtes attendu parce qu'en fait, l'univers vous, même là-bas, vous serez encore protégé. Ça germe, c'est en bonne voie. Vous avez pris la bonne décision. En tout cas, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez faire la rencontre d'amis. Bon, vous ne saurez pas trop à quoi vous attendre, mais vous allez rencontrer des amis quand même. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes. Et ce projet, il va bien se réaliser cet hiver. Hein. La proposition vous sera faite cet hiver. Il y aura des écrits par rapport à ça. Et on va vous proposer de reprendre la route. Et vous y pensez en plus. Alors si vraiment vous avez des soucis par rapport à ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des cours de FT à faire par rapport à votre culpabilité, parce qu'il ne faut absolument pas culpabilité à partir du moment où c'est pour votre bonheur, et qu'en plus ça va fonctionner, qu'on vous attend. Vous êtes attendu, quoi, vous n'êtes pas toute seule. Du tout. Les cartes principales au milieu disent que cet accord va arriver vite, ça va se passer en ville. Les espoirs sont libres. Faut y croire. Cet homme âgé fait partie de votre foyer. Hein. Mais en même temps, cet homme, il vous pousse à faire vos espoirs, à créer vos espoirs, vos souhaits. C'est une personne qui vous aime beaucoup. Et elle vous dit de vous envoler. Un homme. Il y a un homme que vous aimez qui pense à vous. Ah, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à partir. Mais vous savez, la communication existe. Hein. Et c'est pas parce qu'on est distant et que vous n'êtes pas parti pour l'éternité, puis quand bien même vous partez pour l'éternité, vous lui proposez de venir avec vous. C'est pour ça que vous avez peur de perdre quelque chose. Peur de perdre un lien familial que vous étiez en train de créer, quoi. Parce que vous aviez pris des accords avec lui. Et c'est pour ça que vous ralentissez ce projet. Hein. Mais il faut pas. Hein.
Il faut pas. Au contraire. Parce que même avec cette personne-là, vous allez pouvoir avoir des accords. Et puis le fait qu'il y ait l'abondance, ça veut donc dire que l'argent va rentrer. Quoi que vous fassiez comme métier, quoi que vous preniez comme initiative, il y a l'abondance. Donc automatiquement, vous allez réussir à trouver une solution. Et l'amour, ouais, bah oui, l'amour. 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 L'opportunité qui était, ah oui, voilà. On vous dit de vous prendre en main et de choisir cette opportunité. En plus, vous êtes protégé, quoi. Vous êtes protégé. L'univers vous protège. Ici, on vous a proposé un nouveau départ. C'était l'effet boomerang. Voilà. Avec cet homme. C'était déjà prévu, hein. Vous saviez que ça allait arriver, hein. Vous saviez que ça allait arriver. Ça peut être homme-homme qui se sépare et puis ça fait un peu... c'est pas évident, hein, c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre, mais ça peut être aussi une personne qui a plus ses énergies masculines que féminines, mais c'est une belle opportunité, vous allez retrouver un autre homme, une autre vie, quoi. Pas retrouver un autre homme pour vous mettre avec, mais vous allez trouver vous allez mûrir, hein, vous allez grandir. Et l'homme que vous laissez, si éventuellement vous le laissez là où il est pour le moment, parce que là il n'y a pas de séparation quand même. Hein. Ah si, il y avait une séparation, j'ai une bêtise. Il y avait bel et bien une séparation. Là il va grandir lui aussi, il va mûrir. Ça lui permettra peut-être de prendre des initiatives aussi. Il ne faut pas vous focaliser, il faut garder votre indépendance, parce que rien n'est acquis dans la vie, rien. Voilà, et il va falloir trancher hein, sur cette situation. Et puis rapidement même, d'ailleurs. Rapidement. Alors, merci. Tu me dis un instant. Je me conseillais pour nos béliers entre le 15 et le 31 janvier 2021. Quels sont ces projets? Pourquoi ces blocages? Pourquoi ces peurs? Les masques, ok. Le voyage, ça va bouger. Dépassez vos peurs. Hein. De toute façon, il y a des masques actuellement. Les gens autour de vous, en tout cas l'homme que vous aimez et qui pense à vous, il porte quand même un masque. Hein. Il ne vous dit pas tout. Hein. Il ne vous dit pas tout. Peut-être parce qu'il a confiance en vous et qu'il a envie que vous fassiez aussi votre projet. Hein. Après la pluie vient le beau temps. Donc ayez des pensées un petit peu plus positives. Je ne sais pas si c'est la pleine lune qui va jouer sur cette situation. Effectivement, elle est pour le 13 janvier 2021. Ça discute dans votre dos par rapport à votre projet. Et ça discute. Vous allez figer cette situation, on vous dit d'être en béatitude, d'être en confiance. Même si cette personne porte un masque. Le soleil permet de réchauffer les choses, de les éclaircir. Et on avait le miroir magique qui était sur la même lignée, ce qui veut donc dire que, voilà, faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si votre relation dure depuis longtemps, mais faites-vous confiance à vous, faites vos projets, quoi. Ne laissez pas tomber vos projets pour un homme, quoi. Et vice versa. Parce que vous ne savez pas où va vous conduire votre avenir aujourd'hui. Écoutez vos parents s'ils vous proposent de partir, qu'ils vous disent que c'est une bonne opportunité, parce que c'est la vérité. C'est eux qui ont raison. Vous voyez? Nouveau projet, vous allez avoir des nouvelles. Des gens qui parlent, justement,
Des gens qui vont vous dire qu'il va falloir trancher. Qu'il va falloir prendre cette décision de bonne fois pour toutes. Et croyez-moi, en fonction de ce que je ressens et ce que je vois, il faut vous écouter, il faut vraiment vous requinquer, il faut vraiment vous remettre en question positivement. Parce que ce projet, il faut l'engager. Même si c'est une relation sentimentale, même si c'est pour aller retrouver quelqu'un que vous aimez et qui est plus mature que l'autre, j'ai envie de vous dire, allez-y, quoi. Voilà, il y a de la ruse. Ok. Mais c'est rigolo parce que ça sort sur l'homme qui vous dit, qui vous aime, qui pense à vous. Et pourtant, par rapport à un autre homme mature qui est à côté, on dit qu'après la pluie, c'est le beau temps. Je me demande s'il n'y en a pas certaines qui vont aller retrouver une autre personne. Et qui ont des nouveaux projets, quoi. Qui quittent un homme pour en trouver un autre. Qui s'éloignent d'un homme pour aller en voir un autre. Mais qui se taisent. Cet homme que vous laissez derrière vous, en même temps, je suis sceptique parce qu'il porte un masque, même si on vous dit d'être dans la béatitude, d'être confiante par rapport à vos souhaits. Est-ce que c'est lui qui vous démotive de partir? Si c'est le cas, ne l'écoutez pas. Je suis désolé, hein. Parce que quand on voit le renard à la fin, alors que là on vous dit de laisser tomber le passé pour prendre des distances et prendre des décisions qui sont les vôtres, donc vous éloigner, déménager, faire ce que vous avez envie, partir dans un pays étranger pour aller travailler ou dans une autre relation sentimentale parce que vous êtes amené ou vous pensez à quelqu'un d'autre, il y a quand même de l'amour hein, sur la lignée de cet homme qui est plus mature. Il a peut-être le même âge, mais en tout cas il est plus mature. Enfin, vous le voyez comme quelqu'un de plus mature. Cet homme, il est rusé, hein, celui-ci. Hein. Donc vous pouvez pas lui faire confiance, hein, il porte un masque. Je suis désolé hein, de vous le dire. Mais c'est ce qu'on me dit. Hein. Il porte un masque. Alors que l'autre à côté ne vous dit rien. Et pourtant, il espère beaucoup. Hein. Sur l'ours, le voyage et le soleil, on a la croix. Donc, c'est pas la mort d'une situation. En tout cas, en ce qui concerne cet homme, possiblement. Parce que bizarrement, je vois pas l'amour ressortir là, je la vois plus du côté de l'homme qui est mature. Ou est-ce que c'est pas cette séparation il vous empêche de partir parce que il a peur de vous perdre, mais en même temps laissez-le, il va grandir. Et le fait de grandir, d'ailleurs, il a besoin justement de grandir. Et là, dans le domaine spirituel, puisqu'on est vraiment dans une colonne où il y a le spirituel au niveau familial, vous êtes protégé, mais c'est pas la mort à proprement parler, c'est j'ai l'impression qu'on vous dit voilà. Fais-toi confiance, rapproche-toi de l'univers, écoute-toi, parle-nous. Et vous allez trouver la solution. Mais en tout cas, cet homme, c'est la solution. Ça, c'est sûr. Et vous allez trouver une solution par rapport à quelqu'un qui porte un masque. Et donc, on revient sur la première personne qui était là-haut. Ah, trop fort. Alors, si c'est cet homme qui est là-haut, qui vous aime, et que vous aimez, il va falloir trancher, parce que cet homme est malin. Donc, pour moi, s'il est malin, c'est qu'il n'est pas honnête. D'accord? Par rapport à une union, une relation. Et c'est peut-être un autre homme, plus mature, qui va vous aider à trouver une solution pour partir. Parce que peut-être que cette personne joue avec vos sentiments et vous dissuade justement de ne pas partir. Mais en vous empêchant de partir, il vous empêche de faire vos projets et de vous construire. Et justement, de grandir et de vous remettre en question positivement. En fait, de vivre votre vie tout simplement. Celle qui est la vôtre.
En fait, ils vous retirent de votre chemin de vie. C'est pour ça que l'univers intervient dans l'opportunité, relance le voyage, vous réveille, parce que vous allez savoir la vérité. Et il est possible que les nouvelles, vous les appreniez une fois que vous serez parti. Ouais, vous les apprendrez quand vous serez parti, quand vous aurez décidé de partir. C'est là que vous allez découvrir des vérités. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de les entendre. Parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez décidé de prendre comme décision, si c'est un déménagement ou si c'est un éloignement professionnel qui oblige au déménagement et à laisser une personne derrière vous, honnêtement, parlant, vous perdez pas grand-chose. Donc il y a bien évidemment les montagnes. C'est ça que vous avez du mal à quitter. Hein. Il y en a certains qui ont du mal à quitter le cocon familial. Hein. Et pourtant, on vous fait un cadeau. Hein. On vous dit d'avoir confiance hein, complètement. Vous êtes une femme mature, vous savez ce que vous voulez. Hein. Et là, on voit bien dans les amitiés que vous avez. C'est bizarre, c'est pas spécialement l'amour qui ressort, mais les amitiés, on vous dit que ils sont prêts à vous voler votre bonheur. Hein. Et si ça met du temps, c'est de votre faute. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Pour cette union, cette nouvelle union professionnelle ou sentimentale, parce qu'on parle de sexe ou d'instabilité, il y a les deux là hein, qui ressortent hein, cette fois. C'est vous qui retardez le projet alors qu'il y a une belle union derrière. Et quand vous partirez, alors que vous avez tranché pris la décision de vous éloigner, parce que derrière il y a l'abondance, hein, vous l'avez entendu, peut-être que vous avez vu mon jeu et que vous avez compris qu'il fallait prendre la bonne décision, donc vous tranchez, vous partez. C'est quand vous allez partir que vous allez vous rendre compte que cette personne que vous pensez pour qui vous avez des sentiments, ou en tout cas beaucoup d'estime et de l'amour, finalement cette personne parle dans votre dos et vous allez avoir des nouvelles, vous allez le savoir. Et si vous partez, même si ça met un petit peu de temps, les choses vont bien bouger, l'argent sera au rendez-vous, bien évidemment. C'est votre destinée d'ailleurs, regardez, c'est votre destin. Hein. Vous savez ce que vous devez faire. D'accord ? Travaillez sur vos émotions. C'est tout, parce que derrière, il y a une belle ouverture. Hein. Et l'ouverture, c'est de quitter ce que vous vivez actuellement. On vous dit de vous rapprocher des autres. C'est pas spécialement le labyrinthe. Par contre, si vous restez dans cette situation-là, là, il est clair et net que vous allez vous trouver dans cette situation. D'accord ? Par contre, si vous tranchez par rapport à cette nouvelle union, ou professionnelle, ou sentimentale, parce que là, il y a les deux qui s'élangent, on vous dit de vous rapprocher des autres. Hein. Là, c'est clair. Hein. Vous avez bien des ennemis derrière votre dos. Hein. Sortez. Sortez, rejoignez d'autres personnes. Justement, la grande tour, on l'a vu tout à l'heure, je sais plus trop où. Les bâtiments. Là, de nouveau, vous partez dans un autre lieu, vous changez de lieu, et c'est une belle alliance, hein. Une belle union. Hein. Et c'est rigolo parce que là, on a quand même l'alliance aussi au niveau sentimental. D'accord ? Donc, il n'y a plus que le mariage. Vous allez avoir un coup de fouet par rapport à ça. Vous allez apprendre des secrets, ou c'est vous qui gardez des secrets. Mais en tout cas, vous allez savoir des vérités, et voilà. L'écrit. Ok, donc ça peut être un contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat ou un écrit avec les gens qui sont là, mais comme de toute façon vous êtes amenés à avoir des vérités, puisque là on attend des nouvelles, par rapport à un projet que vous allez figer, c'est en bonne voie, et là vous lancez les dés sont lancés. Donc quoi que vous fassiez, c'était une fatalité pour un nouvel ancrage. Alors franchement, si là vous n'avez pas entendu ce qui se passe, et voilà. Vous voyez, regardez, dès le moment où vous allez prendre la décision de partir, d'accord, de prendre vos choix, vos décisions, regardez les cancans derrière. Néanmoins, ils sont là, ils parlent dans votre dos, vous savez même pas qui c'est. Ça piaille, vous êtes surveillés. Mais là, mince, on a clairement la réponse que ça parle dans votre dos. Il y a de la jalousie. Hein.
C'est une situation que vous avez eu du mal à monter. En plus, on peut pas dire que vous êtes spécialement heureux dans la situation actuelle. Et vous y pensez en plus. On dit de faire un vœu. Hein. N'hésitez pas à fouiller un peu avant de signer un contrat s'il le faut. Lisez les petites lignes s'il y a besoin. Mais en attendant, on vous dit de changer de direction hein, pour une maison ou une autre habitation ou un autre lieu de vie. Et c'est une chance. Hein. D'accord? Et ce sera la fin d'une situation avec une jeune personne qui apparaît comme étant un rat ou un voleur. Hein. Donc quelqu'un de malin. Parce qu'il joue probablement avec vos sentiments de là où on vous dit travailler sur l'éveil. Ouais, c'est ça, hein. C'était un ami ou un ancien ami. Ouais, bon. Il faut bouger. Là, il y a des possibilités. Hein. En tout cas, là, c'est clair. Hein. Il y a de la trahison dans l'air, il y a de la trahison dans l'air. À votre avis, c'est qui? Il y a de la trahison dans l'air. Voilà. Et vous aurez les honneurs dessus. À partir du moment où vous ferez un cheminement au niveau de l'éveil, que vous arrêtez de culpabiliser, vous avez même des ennemis autour de vous. Oh, c'est fou ça quand même. Il faut de se dire que les gens qui ont des projets, qui ont envie de vivre, qui ont envie d'exister, on puisse avoir tout le temps des gens jaloux, méchants, et j'en passe. Et cette situation, elle vous rend malade. Parce que vous ne savez plus sur quel pied danser. Hein. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez te manger. Allez-y. Puisque ce sera bénéfique pour vous, c'est l'abondance. Vous savez déjà que vous serez mangé à la bonne sauce. Et c'est une réussite. Quand vous aurez décidé de vous écouter. Si vous changez de lieu, si vous avez décidé de vous reprendre en main, etc. Allez, on va couper. Destinée. Donc c'est clair, hein, vous savez exactement ce que vous devez faire. Hein. Changement de destinée. Chouette, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'il y en a qui vont comprendre qu'il faut se bouger pour faire avancer les choses. Allez. Quel petit message, mon ange, on pourrait mettre sur cet homme là-bas? Réussite. Sur une découverte, hein, possiblement. Maison. Vous allez vous éloigner de cette personne. Homme, là, décidément, ils sont au même endroit en plus. Homme. Il n'y avait pas déjà dessous. Ah ouais, nouveau départ avec un nouvel homme. Et il ressort encore une fois cet homme, 2 fois au même endroit. Il est quand même plus bénéfique que le précédent, hein. Je suis désolé. Hein. Même si vous l'aimez. Il est plus mature. Il y a quelque chose qui fait qu'il est plus mature et il vous attire. Et derrière avec lui, c'est la réussite. Et pourtant, c'est une personne, pour certaines personnes, à qui vous en faites voir quand même. Hein. D'accord? Ce sera une jeune personne aussi. Hein. C'est aussi une jeune personne. Cet homme mature. Possiblement dans vos âges. Honneur. L'intelligence. Super. Ça me fait plaisir. Je peux faire ça. Sagesse. Oui, cet homme, il est pas rusé. Hein. Il est plein de sagesse. Hein. Il est gentil. Hein. Il est peut-être pas aussi beau que l'autre. Hein. Mais c'est pas grave. Changement. Et il revient changement en fait. Et dans la colonne, vous allez apprendre les mauvaises nouvelles. Hein. Enfin, les nouvelles des cancans. Hein. Femme. Despotisme.
trahison. Bizarrement. Héritage, donc possibilité de, suite à ce changement, de construire une nouvelle histoire, une nouvelle page, même si vous avez l'impression que ça fait partie du passé, ce n'est pas le cas. Voyage, encore une fois, oui, c'est tous des tirages. Vous allez réussir à partir, hein, et vous aurez les honneurs. Cette situation qui s'est présentée à vous, il faut croire que ce soit un hasard, cette nouvelle proposition. Mais on vous dit d'y aller avec intelligence, et au nouveau cycle, ça va bouger. Et pourquoi ça va bouger? Parce que vous savez déjà qu'il y a de la trahison dans l'air. Fatalité, voilà, vous voyez. Renommée. Eh ben, il va falloir laisser des choses derrière vous, hein. Il va falloir grandir, il va falloir vous remettre en question positivement, il va falloir prendre les bonnes décisions et mettre fin à cette trahison. Parce que vous allez avoir une réussite sur l'intelligence face à cette trahison et vous aurez la renommée, tout en restant discrète. Ce voyage qu'on veut bloquer, il sera pas bloqué parce qu'il va évoluer, il peut évoluer là justement après le 13 janvier. Nouveau cycle. On vous dit d'être pleine de sagesse parce que vous allez retrouver votre âme d'enfant suite à ce changement. La possibilité de reconstruire une nouvelle page, c'est la renommée pour vous. Vous aurez les honneurs aussi, là où vous partirez. Et vous serez pleine de sagesse pour reconstruire cette nouvelle page. Et c'est une fatalité, vous deviez y aller. C'est pour bientôt. Cette femme, hein, qui est intelligente, hein, par rapport à cet homme, hein, où elle va mettre des changements, parce qu'elle se sent trahie, c'est le hasard qui lui a montré. C'est le hasard qui va lui montrer. Bah dis donc les billets, vous m'étonnez énormément. Mais bon, il en faut il faut. On va dire que bon, il faut, hein. Il faut. Bon, heureusement que moi je suis ascendant bélier, hein, donc j'essaie de me rassurer un petit peu aussi, ça me fait peur ce genre de truc, parce que je me dis, waouh, mais bon, je suis rassuré, j'ai pas d'âme dans ma vie. Donc déjà, j'aurai pas ce problème. Par contre, c'est clair que si moi on propose un déménagement, que je suis dans une location où le marron tue le marron, sincèrement, j'y vais pas et j'y cours. Alors moi, je vais pas me remettre en question du tout, hein, je prendrai les bonnes décisions directes. Hein. Alors, réussite sur les honneurs, cette femme, suite à ce voyage, à cet éloignement. C'est très bien ça. À la campagne, en tout cas dans une maison. C'est une réalisation qui va se faire avec intelligence, le prochain cycle, et c'est un hasard. Alors si vous n'êtes pas encore au courant, sachez qu'il va y avoir des nouvelles. Si vous n'êtes pas encore au courant que vous allez partir, vous allez avoir une proposition, et de toute façon, vous serez encouragé par votre famille. Et quand je dis votre famille, par contre, là, j'ai envie de dire vos parents, d'accord, qui eux savent très bien ce que vous avez besoin, et surtout quels sont vos projets, et comment simplement vous avez travaillé pour en arriver là. Comme je vous ai dit, un homme, voilà, c'est jamais acquis. Ne jamais se bloquer pour un homme. En tout cas, c'est la philosophie que je vous donne aujourd'hui. Et le cas échéant, si vous ne connaissez pas l'autre homme en question, sachez que vous allez faire la rencontre d'un autre homme. Donc vous pouvez partir confiante, hein, vous n'êtes pas perdu. Si je puis me permettre. Un homme plein de sagesse. Bien évidemment, vous aurez peur d'être trahi. Mais c'est pas lui qui va vous trahir, c'est celui que vous aviez avant. Et bizarrement, ce changement de situation vous amène une âme d'enfant, même cet homme hein, d'ailleurs, hein, il a une âme d'enfant et quand bien même c'est une réussite parce qu'il vit à la campagne, ces changements vont vous permettre de tourner une page, d'en construire une autre et c'est la renommée. Et si je simplifie le milieu, l'intelligence, la sagesse, le despotisme par rapport à la trahison, si vous décidez de partir parce que là d'ailleurs on vous dit partez avec intelligence, parce que vous savez de toute façon que quelque part vous êtes trahi par un homme. D'accord?
Et vous avez une réussite, cette réussite vous apporte le bonheur, réveille vous apporte l'abondance, voilà, c'est ça, c'est là qu'il faut trancher justement. Vous apporte l'abondance, vous réveille cette âme d'enfant, justement, l'éveil, justement, travailler là-dessus. Travailler sur votre culpabilité qu'il n'y a pas à avoir, sur la trahison aussi, parce que Céline Hay, qui fait des cours de FT qu'elle offre sur YouTube, vous avez possibilité de le faire, de vous travailler dessus, et je vous garantis qu'après vous allez pulser dans tous les sens. En tout cas par rapport à ce voyage, c'est une belle renommée, d'accord. À la suite de pertes et de vols, justement, ou d'une perte, tout court, par rapport à votre destinée qui est prévue et que vous connaissez déjà, on vous dit que vous pouvez partir avec toute la béatitude que vous voulez, vous êtes protégé et on vous dit que vous avez raison. Et c'est un cadeau. Oh là là, attendez, faut que je vous montre quand même. Regardez, c'est un cadeau qui vous est offert par l'univers. Quand je mets là aussi. C'est un cadeau qui vous est offert par l'univers. Vous allez en avoir des nouvelles. Si vous ne les avez pas encore reçues, vous allez avoir des nouvelles. Pour un nouveau départ, il va probablement être proposé par votre entreprise. Et à la suite de cette infortune, il y aura un trafic dans le domaine familial où on vous invitera, d'accord, à rejoindre le bonheur. Ok. Où il y aura des plaisirs, cette fois, de l'appui, ok, de l'argent, ok. Et bizarrement, encore une fois, quand vous allez partir loin, c'est là que vous allez, donc, au nouveau cycle, justement, qui arrive, c'est là que vous allez découvrir, non d'ailleurs même pas, vous allez muer au nouveau cycle. Je pense que vous allez vous découvrir, finalement. Vous découvrir et découvrir une nouvelle passion, aussi. Mais sachez que ça discute, hein. Ça discute. Je pense qu'il va y avoir des gens qui sont jaloux quand même. Mais quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise, vous vous en fichez, il faut vous écouter. Allez, conclure ce petit tirage qui n'est quand même pas trop mal, vous m'avez fait peur les béliers, hein, franchement. Hop, on va prendre un petit message de Ho'oponopono. Hawaïen. Et on va voir ce qu'il nous dit par rapport à cette situation. Donc, pour les béliers. Du 15 au 31 janvier 2021, pouvez-vous nous donner des conseils par rapport à ce voyage, par rapport à cette distance, par rapport à cette séparation, par rapport à ces projets, par rapport à ce travail sur le voyage, par rapport à ce travail sur l'éveil? Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner aux gens qui nous regardent et qui sont les signes du bélier? Merci. Dans un premier temps, on vous dit: la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. C'est trop rigolo, hein, on parlait justement de l'éveil. C'est quoi l'éveil? C'est se remettre en question justement par rapport à ses pensées, votre état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Tiens, bizarrement. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît. Attendez. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. Voilà, en gros ça veut dire, parce que moi je sais, j'ai du mal, là j'ai un doute, donc je relis. On vous dit que si vous ne vous écoutez pas, alors ne venez pas vous plaindre si vous êtes mal. D'accord? En plus, dans le tirage principal des énergies, on vous a bien dit, il va y avoir un voyage, on vous invite à faire un voyage avec vous-même, d'accord? Par rapport à des situations que vous vivez là, possiblement des projets qui vont venir s'imputer après la pleine lune, donc après le 13 janvier. On vous dit de vous remettre en question, on vous propose de travailler sur vous-même, d'ailleurs ça ne vous même pas, on vous propose, on vous impose de travailler sur vous-même, sur votre état d'esprit, parce que si vous continuez à penser mal, alors vous ne devez pas vous plaindre si derrière ça se passe mal. Parce que dès le départ, quand on a tiré dans le jeu, on a bien vu que qui c'est qui se fait peur, qui c'est qui est son propre ennemi, c'est bien vous. C'est vous qui vous empêchez de vivre.
juste pour une histoire de sexe, qui en plus est instable, puisque ce gars est rusé. Hein. Pour certaines, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. On a deux hommes qui ressortent, un homme équilibré et un homme qui ne l'est pas. L'un comme l'autre. Cet homme qui n'est pas équilibré, qui est jeune, parce que les jeunes, ils ont pratiquement le même âge à chaque fois. Il y en a un, vous savez déjà qu'il est malin et rusé. Et il vous retient pourquoi? Pour rien. Parce qu'il n'a rien à vous apporter. Et vous n'êtes même pas sûr de rester avec en plus dans le futur. Et quand bien même vous partez, vous n'êtes pas perdu parce que finalement, l'univers vous a mis un autre homme sur le chemin. Ce sera peut-être pas demain matin, mais en tout cas, partez. D'accord? Et en partant, n'ayez pas l'impression de trahir votre compagnon. Si toutefois c'est le même compagnon et qu'il reste et que vous allez projeter un avenir avec lui et que vous allez trouver des solutions pour qu'il puisse venir vous rejoindre et entre-temps, cette coupure va lui permettre de grandir, ça va lui faire du bien, n'ayez pas peur de penser qu'il prenne ça comme une trahison, parce qu'encore une fois, c'est vous qui pensez comme ça, pas lui. J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. C'est trop fort, j'ai un instant de vous le dire. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Trop mini, trop mini. Allez, je vous lis le dos de deck pour vous faire plaisir. Je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force, décidément. Alors, attendez, je vais recommencer exprès. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Prenez-vous en main et foncez. Bougez si vous devez bouger. Si votre patron vous propose de déménager professionnellement et d'aller ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de ne pas le faire. Là, ce serait une grosse bêtise d'aller passer à côté du bonheur. Bonheur financier, bonheur professionnel, bonheur sentimental. Tout, quoi, en fait. Tout. Vous avez la possibilité de mettre des compromis en route, que ce soit avec votre relation sentimentale. Vous allez être épaulé par une personne qui est mature, à qui vous pouvez faire confiance, etc., etc., etc. Allez. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Vous voyez? Ennemis, amis. On ne peut pas faire mieux. Franchement, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. C'est trop mimi tout ça. Bon, les béliers, on m'avait fait peur, quand même. Donc, sur ce, je vous remercie en tout cas d'avoir été jusqu'à la fin du tirage. Sachez que même si ça a démarré dur, on finit bien. Il y a quand même des négociations à faire. Il y a un énorme travail à faire sur vous, là, ce mois-ci, les béliers. Travaillez sur sur vos pensées, voilà. Essayez de penser un petit peu différemment, amener un peu plus de positivité dans votre vie parce que ça va être l'ultimatum entre le 15 et le 31. Donc je ne sais pas encore ce qui est amené à nous proposer la pleine lune puisque moi je ne travaille pas dans l'astrologie personnellement, mais allez voir, hein, il y a des gens qui en parlent sur YouTube, qui vous donneront des informations sur la lune, donc la pleine lune, et il est fort possible qu'effectivement ce soit justement elle qui nous impacte et qui nous mette dans des conditions comme ceci, et ça c'est souvent le cas hein, d'ailleurs. Donc le cas échéant, vous avez été prévenu, faites un travail sur vous, ne descendez pas dans le gouffre, acceptez les propositions qui vont vous être faites. Concernant vos relations sentimentales, il y a du choix à faire, mais voilà, s'il y a des pertes, il y a des pertes, mais de toute façon, finalement, ce ne sont peut-être pas des grosses pertes. Un homme n'est pas acquis, vous le savez très bien. Se priver de ses projets professionnels au stade où on en est aujourd'hui, la vie qu'on mène aujourd'hui, il est hors de question que vous puissiez commencer comme ça, parce que finalement, vous sortez de votre chemin de vie à vous, et au lieu d'avoir le bonheur, au lieu d'avoir l'abondance, vous n'aurez absolument plus rien. Voilà. Et je pense pas que les personnes auront envie de vous reproposer la même chose à partir du moment où vous n'êtes pas capable de prendre de décision. D'accord? Donc, vous manquerez justement de maturité. Ok? Donc, sur ce n'était pas un
comment on dit, c'était pas un jugement, c'était juste une constatation, une coïncidence, où je me dis, où j'ai intérêt à faire attention, parce que je suis quand même ascendant bélier, moi, quand même. Voilà. Donc sur ce que je vous demande, donc c'est liker si la vidéo vous a plu. Je vais peut-être me répéter, mais plus il y aura de likes et plus il y aura de visites. Donc partagez aussi ces tirages, parce qu'il y a bon nombre de personnes qui en ont besoin et qui n'osent pas le faire. En toute gratitude, je pense que il est bon agir aussi pour les autres aujourd'hui, puisqu'on est censé se réunir, se souder, humainement parlant. Plus il y aura de visites, plus il y aura de likes, et plus j'aurai de chance de vous offrir des tirages en direct, et je pense que ça peut plaire à plein de monde. Moi aussi, j'aimerais bien essayer, donc je suis comme tout le monde. Bon, ça ne sera pas demain matin, bien évidemment, mais voilà, ce que je vous demande par respect pour tout le monde, par rapport à ce que je vous offre gratuitement sur Internet, enfin sur YouTube, la seule chose que je vous demande, c'est juste de partager, de liker et de partager. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir été jusqu'au bout. J'espère vous revoir bientôt. J'espère que vous prendrez les bonnes décisions, parce que voilà, il faut parce que regardez, si vous prenez pas dans le dos de deck, si vous prenez pas les propositions qui vous ont faites, ces négociations qui sont faites pour lui, c'est pour vous, ces conciliations, alors qu'elles sont proposées par un homme qui est mature, puisque ça peut être votre patron et votre père qui vous encourage, en tout cas votre famille, même si vous avez l'impression qu'il y a des montagnes, parce qu'il faut faire bouger les choses, parce qu'il y a des tas de choses à faire et on a besoin de se remettre en question, et que, comme je vous ai dit, Céline elle fait des propositions de cours de FT. Sur YouTube, elle vous en a déposé, ils sont gratuits. Faites-le, parce que moi, de temps en temps, j'y retourne pour me soigner aussi personnellement, parce que quand on fait de la consultation comme ça, pas vous spécialement quand on vous les offre, mais quand on reçoit, malheureusement, on partage les énergies, et nous, en tant que médium, voyant, je sais pas exactement, mais en tout cas, nous, en tant que médium, on est très, très imperméable. Donc, il veut donc dire qu'on est constamment en train de faire des nettoyages, parce qu'on n'a pas du tout envie de prendre vos lacunes, dirons-nous, et les transporter. Donc, on fait un nettoyage. Et je peux vous dire que Céline est très, très, très bien. Dites-lui que vous venez de la part de Mila Océan. D'accord? Et elle me le dira, de toute façon. Et le fait est, c'est que si vous ne prenez pas la proposition qui va vous être faite, elle vous sera volée par une autre personne. Et ça, c'est bien dommage, parce que c'est vous qui êtes censé aujourd'hui, alors que c'est l'univers qui vous l'offre, d'entreprendre cette démarche, d'entreprendre ces changements, de déménager, d'aller ailleurs, de changer de maison, de changer de travail, d'aller ailleurs, mais de vous construire autrement. C'est pour vous ce cadeau aujourd'hui. D'accord? Si vous ne le faites pas, il sera offert à quelqu'un d'autre. Ok? Et ben ça, c'est bien dommage. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, puisque de toute façon, je fais quand même les énergies de la journée. En tout cas, je sais pas si je vais les faire tous les jours, mais je les fais en ce moment. Je fais aussi les énergies de la semaine, donc allez me rejoindre sur mon site internet, vous verrez bien, etc. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir. À bientôt.